Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis aujourd'hui à Noisiel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de faire un reportage sur la Pagan Fest ici à Noisiel. Vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Voilà, c'est bon. Voilà, nous entrons actuellement. Voilà, nous pouvons voir la belle médiathèque de la ferme du Buisson. Et là, nous avons tous des boutiques médiévales très typiques. Voilà, c'est très sympathique. Voilà, je suis au stand Soleil de Brocéliande et monsieur va nous parler un peu de... Ici, on ne fabrique que des recettes historiques du Moyen-Âge qu'on fait au mot à mot sur les textes de l'époque. Et on fait tout à la main, on cuit tout au bois, tout ce qui est levé est au pur levain. Moi je travaille mes mains comme mon collègue du XIIIe siècle ici. Je ne sais pas si vous voyez l'image là. L'image, oui, on se rapproche un peu, on voit, oui, tout à fait. Je vois. Faire un pétrin à l'image de celui-là et je travaille mes pâtes dedans. Très bien, super. Donc, excellente initiative. Que des matières premières en bio pour se rapprocher le plus possible des saveurs et des textures de l'époque, indépendamment de toutes les bonnes raisons qu'on peut avoir de le faire aujourd'hui. Vous le faites en bio avec les techniques de l'époque quand même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour faire de la reconstitution historique, aujourd'hui, quelles sont les meilleures matières premières qu'on puisse trouver? C'est forcément des bio, puisque au Moyen-Âge, il n'y avait pas Péchinet, il n'y avait pas Poulenc, il n'y avait pas Maillard. Ouais, c'est bien de le dire quand même. Toutes les calamités qu'on a aujourd'hui, ouais, je suis d'accord avec vous. Donc voilà. Donc bon, là malheureusement, vous auriez dû venir hier parce que là il y avait quand même beaucoup plus de choses à montrer. Ah oui, malheureusement je ne savais pas hier, j'ai eu un petit empêchement, je devais faire quelque chose malheureusement. J'aurais dû savoir que c'était le premier jour, mais ça a l'air bon aussi. D'ailleurs, je vais pas vous en prendre un peu, je goûterai. Chers spectateurs, je vous dirai si c'est bon, ça, mais ça a l'air bon. Ce sont des recettes tirées des textes de Saint-Hildegarde, donc ça remonte au XIIe siècle. Ah oui, XIIe siècle. Et au départ, c'était des recettes thérapeutiques. Ah, excellent. Voilà, et là vous avez des calissons tels qu'ils sont décrits au XIVe siècle. Ok, bah 2 € en plus. Ça. Donc le calisson, c'est fait donc avec une pâte qui est faite avec farine sucrée eau de rose et le dessus amande sucrée eau de rose. Ok, ben, très bien. Le gâteau cumin aussi, non, il reste des petites choses à montrer. Gâteau cumin. Saint-Hildegarde aussi. Saint-Hildegarde, ouais. Et Saint-Hildegarde, c'était la sainte de quoi, vous savez? Là, en fait, elle a été canalisée relativement récemment. Mais c'est une abbesse d'un monastère sur le Rhin au XIIe siècle qui a eu des visions mystiques très importantes, qui les a fait consigner, qui était extrêmement savante en médecine. On a encore ces textes sur la médecine qui sont très intéressants. Et on a aussi une centaine de pièces de musique d'elle. C'est-à-dire c'est tout à fait l'archétype d'un savant médiéval. C'est extrêmement polyvalent. D'accord. On est dans la compétence multidomaine. Exactement le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses elles sont plus... on a beaucoup... On a un peu tapé sur le Moyen-Âge pour faire la Renaissance, mais c'était une époque, c'était vraiment exagéré. Oui, tout à fait, oui. C'est parce qu'il y avait un Moyen-Âge à la fin, le bas Moyen-Âge, avec la guerre de 100 ans, la peste noire, qui s'est mal passée. On a un peu trop été... Souvent, le XXe siècle avait toutes ces horreurs, pour quand même être très mal placé pour critiquer les siècles précédents. Ouais, il y a le XXe siècle avec ses horreurs. Actuellement, on est un peu, je dirais, un peu trop dans le consumérisme et ouais, voilà. Enfin, de toute façon, et on n'a plus vraiment un manque de culture, etc. Ce que j'essaye de combler avec ma chaîne culturelle, j'essaye de montrer, mais il y a encore des bonnes choses qui se font encore. On dit que les livres disparaissent et puis bon, on voit qu'il y a pas mal de gens, même des particuliers qui se mettent à écrire et des fois c'est de qualité. Je montre beaucoup sur ma chaîne, j'interviewe beaucoup d'auteurs et puis bon, il y a des choses simples et sympas qui se font, quoi, des excellentes nourritures encore qu'on peut trouver parfois, même ici, bio et avec
avec les anciennes recettes du Moyen-Âge, c'est excellent. Donc on travaille vraiment mot à mot sur les textes de l'époque. Ah ben bravo, félicitations. Merci. Je vous remercie. Je vous en prie. Très bien, voilà. Nous trouvons maintenant sur le stand d'Archer, de bijoux peints à la main, artisanat français, hein, des très beaux bijoux. On va vous montrer ça, voilà, un petit zoom. Oh oui, c'est magnifique. Regardez ça, voilà. Voilà, vous voyez, on voit tout sur ma chaîne. Voilà, vous voyez on peut rencontrer aujourd'hui des artisans. Je vous montre des auteurs souvent, des choses historiques, des choses en costume, des parcours historiques dans Paris. Superbe, des très beaux bijoux. Si vous voulez venir, c'est le Pagan Fest. Ça se fait chaque année, c'est à Noisiel. Et bon ben, il sera trop tard quand je mettrai la vidéo en ligne, mais pour les prochaines années, si vous voulez, venez à Noisiel, vous serez les bienvenus. Une très belle taverne médiévale. Hélas, je ne le savais pas, mais quand on vient sur la fin, comme malheureusement c'était samedi et dimanche, je viens le dimanche, il ne reste plus rien, mais en voyant tout ce qui reste, on sent ça semblait très bon, je doute pas. Déjà, ce que j'ai mangé en arrivant, c'était excellent, et je doute pas que ça devait être excellent dans cette superbe taverne, cette taverne sympathique. Voilà, c'est très beau, oh là là, c'est vraiment bien les décors. Tous les décors ici, c'est vraiment très sympathique dans cet endroit, à cette Pagan Fest. J'espère que ça vous donnera envie de venir, et venez l'an prochain à la même époque, en février, voilà. Et maintenant on peut voir, vous voyez, il y a au barbecue, toujours la soupe au feu de bois par là, et là les repaissances, excellent, et avec d'excellents gâteaux encore. Aïe, j'aurais dû venir plus tôt. Enfin là il en reste pas mal des gâteaux. Oh aïe, que c'est bon ici. Il y a des artisans très sympathiques, il y a beaucoup de gens qui font de la nourriture, des nourritures excellentes qu'on trouve nulle part ailleurs. Là, je vous encourage à venir bientôt pour les prochaines éditions de c'est Pagan Fest de Noisiel, c'est excellent. Et toujours ces beaux tableaux de style moyen médiéval, les affiches, les repaissances de Vozelle, reconstitution d'une cuisine d'antan, préparation, plan et festin historique, décor et mise en scène avec les contes du Graal. Oh que c'est beau, Ah oui, on fait un petit zoom pour que vous en profitiez, voilà, les amis, la communauté des chevaliers du savoir. Alors, donc nous avons aussi un site, repaissance.com, vous pourrez voir ce que je peux faire en cuisine historique, médiévale, pirate, enfin toute époque. Superbe, ça m'a l'air très bien. On ira voir, merci beaucoup. Voilà, et beaucoup encore sur repaissance. On est toujours, vous voyez bien, sur les repaissances de Vozelle. Et on a beaucoup de confitures médiévales, etc., qui donnent très envie. Oh, fraises, oh là, ça. C'est excellent, on en mangerait toute la journée, on testerait tout si on se laissait aller. Bon, il ne faut pas se laisser aller. Nous allons maintenant entrer, retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà. Allumez le feu! Allumez le feu! Vous connaissez, mais une formidable performance. Antoine! Merci, c'est très beau. Voilà, nous suivons votre reportage à la lettre. Alors, nous y allons. Oh là là, là 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 là. Je suis accompagné, comme vous le voyez. La 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 la. C'est assez typique comme vous le voyez, donc vous voyez un peu tous ces gens, je vous laisse encore un peu voir. Il y a la personne qui est ici, qui nous fait son numéro de chant. Ah, il nous a laissé. Voilà, vous voulez, il y a de l'artisanat, c'est superbe.
Les gens sont joyeux, les gens sont contents, comme vous le voulez, comme vous le voyez, pardon. C'est vraiment une ambiance sympa qui vous prend aux tripes. Et voilà la personne que vous connaissez. Et revoici Victoria Martin. Bonjour, ça va Victoria? Très bien, oui. C'est une belle journée? Très très belle. T'as des... Ouais, moi aussi je trouve que c'est très beau. C'est une formidable ambiance, les ambiances médiévales, j'ai toujours adoré. Et ça va, ça se vend bien les horribles prophéties? Là franchement ça a été un succès. Ah ouais? Ah ben c'est cool, je suis content pour toi. Ouais, voilà. Vous vous souvenez, toujours les proverbes et expressions du sud-ouest. Et toujours horrible prophétie, si vous ne l'avez pas encore, foncez l'acheter parce que c'est très bien. Voilà, on continue. Et là, si on s'entend mal parler, c'est un peu parce que il y a, je ne sais pas si vous pouvez voir, un concert. Voilà. Enfin voilà. Voilà. Voilà, encore des CD, vous en avez beaucoup. Voilà, mais le concert vous empêche d'entendre. En tout cas, vous voyez les CD. Histoire de littérature et de pas mal de choses. Voilà une très belle boutique avec des jolis bijoux. Voilà. Ah, c'est magnifique, si vous. Mais surtout pour mesdames, mesdemoiselles, si vous voulez venir. Voilà. Au Pagan Fest l'an prochain, j'espère, en février. Pagan Fest de Noisiel, c'est excellent. J'espère que le reportage vous serez nombreux à venir après ça. Voilà une très belle boutique. Bon, il y a toujours le concert, alors je ne sais pas si vous m'entendrez. La Damoiselle de Fer, de très belles créations. Mal mes mains, c'est une artiste très douée qui fait toutes ses mains. C'est formidable, mesdames, mesdemoiselles. Oh là là, c'est très beau, hein, franchement. Chapeau à elle. Chapeau, elle m'a dit qu'elle a tout fait de ses mains. C'est une jeune femme très sympathique qui fait ça. Voilà. Voilà, tombola dimanche à 16h, mais c'est passé. L'an prochain. Alors pendant le temps que le concert se termine, que les musiciens font une petite pause, pour vous dire que c'est formidable, que je trouve ça très beau. Je ne sais pas si vous l'avez pas entendu déjà. Oh là là, c'est médiéval, c'est magnifique. Chapeau à l'artiste qui fait ça. J'ai rencontré la très jolie, gentille jeune femme qui fait ça, pardon. Et c'est magnifique, tous mes compliments. Oui, ah non, c'est très beau, ça mérite de se montrer. Voilà. Bon, le Coca-Cola est très beau, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Ah oui, vous avez un peu de tout, c'est beau, c'est d'époque tout en étant assez moderne, ouais. Oh, c'est très original et c'est bien fait. Oh, je ne peux que vous conseiller de venir voir, mesdames et mesdemoiselles. Bon, c'est magnifique, on voit tout à cette Pagan Fest de Noisiel. Venez les années prochaines, si ça se refera, de toute façon ça va continuer. Il y a tout, il y a la fameuse Victoria Martin qu'on avait déjà rencontrée qui m'a conseillé ça. Je n'ai qu'à me louer de ce conseil de venir filmer toute cette ambiance, cette beauté, cette fête médiévale où on voit tout. Et voilà encore des très beaux tableaux. C'est vous l'artiste, ah ouais. C'est des très beaux tableaux. Et puis, oui, alors, c'est une des personnes, une des artistes qu'on voit beaucoup sur ma chaîne, une écrivaine auto-éditée, qui écrit un roman très sympa, voilà. Deux romans très sympas, Le chemin de feu et La source. Eh oui, ça semble très intéressant encore. J'espère que tout se passe bien.
bien pour vous. Vous passez une bonne journée. Encore de superbes créations. Ah oui, c'est magnifique, c'est sympa, c'est original. Oh, c'est trop bien, c'est un attirail médiéval, dirons-nous. Oui, des bijoux comme d'habitude.